même quand on présente l'évidence, le journaliste d'Angleterre, et c'est la même chose en France ou des autres pays, il dit, on croit pas. On croit pas les choses de l'IDF, l'armée israélienne, on croit pas le gouvernement d'Israël. Vous mentez, you're lying. Et il dit comme ça. Et dans cet environnement, comme ça, c'est très difficile. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec David Benser. David, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes expert en communication et on va dire spécialiste de votre pays d'origine, la Grande-Bretagne. Et nous vous avons sollicité après une information publiée hier selon laquelle Gary Lineker, l'un des présentateurs vedettes de la BBC, aurait exprimé son soutien à un boycott, au moins sportif, de l'État d'Israël. Alors, ce n'est pas la première fois depuis le début de la guerre que la BBC fait parler d'elle pour sa couverture, on va dire, très partisane et très pas tellement fiable de ce qui se passe dans la bande de Gaza. Ça, c'est une nouvelle pierre dans l'édifice, on va dire, anti-israélien qui entoure la BBC. Comment vous expliquez, David, c'est qu'il y ait tant de critiques, qu'il y ait tant de faux pas de la part de la BBC autour de ce qui se passe en Israël, avec y compris cette déclaration de Gary Lineker? Alors, bonjour. Tout d'abord, il n'y a rien de nouveau ici, malheureusement. On connaît bien que Gary Lineker est contre Israël, contre la communauté juive. Malheureusement, il n'y a rien de nouveau ici. Et c'est spécialement pire à cause de le fait de football. C'est une religion en Angleterre. Il est très, très connu en Angleterre. Il est peut-être le plus célèbre de footballeurs en Angleterre. Il est sur les écrans les Anglais d'Angleterre chaque soir qu'il y a du foot important. Alors, même avec ça, c'est dans la même route de la BBC qui est contre Israël depuis longtemps. C'est dans le même côté de le wokisme, l'agenda gauchiste le BBC est très connu. C'est difficile pour beaucoup des amoureux d'Israël parce que le BBC, il est bien pour les autres choses, pour les télévisions, pour toutes les choses que le BBC fait, mais pour les nouvelles, il est très gauchiste, il est dans l'agenda wokisme et il n'y a rien à dire à ça. Alors, il n'y a peut-être rien à dire. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Parce que finalement, on a vu que la vigilance, on va dire, des services de Hasbara, des services d'information israéliens ont permis de se tourner vers la BBC, de critiquer la BBC et de l'obliger à se présenter ses excuses. On a vu à plusieurs reprises la BBC qui a présenté des excuses depuis le 7 octobre. Malheureusement, on est dans une période que c'est pas seulement les BBC, malheureusement, c'est même les chaînes américaines qui est traditionnellement pour Israël, même dans les écrans des États-Unis, il y a des difficultés avec la réputation d'Israël. Je dis pas qu'il y a rien à faire, il y a beaucoup de choses à faire. On doit continuer avec notre chemin d'expliquer les choses d'Israël. Mais c'est très important ça. Même quand on dit les choses, la vérité. Par exemple, cet week-end, il y a des journalistes de Reuters et de CNN et de Al Jazeera qui est tué dans la bande de Gaza. Israël, ils ont dit en public, ils n'étaient pas les vrais journalistes, ils étaient en cachet, ils étaient de membres de Hamas et d'Islamic Jihad. Et voici l'évidence, même quand on présente l'évidence, le journaliste d'Angleterre, et c'est la même chose en France ou des autres pays, il dit, on ne croit pas.
on croit pas les choses de l'IDF, l'armée israélienne, on croit pas le gouvernement d'Israël, on pense pas. Vous mentez, you're lying, il dit comme ça. Et dans cet environnement comme ça, c'est très difficile. Mais même avec ça, on doit continuer, on doit persister avec notre chemin à dire très forte, très clairement notre position, parce que on sait en Israël que nous sommes dans une bataille pour l'humanité ici. Oui. Je voudrais savoir, est-ce que par exemple en Grande-Bretagne, parce qu'en France par exemple, bon là, il y a les chaînes publiques effectivement qui sont pas particulièrement pro-israéliennes, mais il y a ces dernières années, on a vu à travers le conflit, il y a des chaînes en France, vous les connaissez peut-être, ça s'appelle CNews, ça s'appelle LCI qui est la chaîne d'information de TF1, qui donne une couverture, on va dire, qui est beaucoup plus équilibrée, parfois même plus pro-israélienne. Est-ce qu'en dehors de la BBC, il y a des chaînes britanniques qui ont une politique plus modérée, plus équilibrée, peut-être même un petit peu plus favorable à Israël? C'est pas noir et blanche. Il y a des chaînes en Angleterre et la majorité de la chaîne qui est dans la côté droite, ils sont pour l'Israël. Ils sont plus équilibrés. Pour Israël, c'est une mauvaise explication, mais ils ont plus équilibré sur le reportage d'Israël. Mais c'est la majorité, c'est la côté à droite. Ça c'est clair pour Fox. En États-Unis, en Angleterre, vous avez Talk TV, vous avez GB News qui sont plus équilibrés. Mais regardez l'armée d'Angleterre, comme les bateaux de guerre d'Angleterre. Il écoute pas le BBC sur le bateau de guerre. Ils écoutent d'autres chaînes. Comme je dis, GB News, Talk TV, parce que ils savaient, même le soldat de Grande-Bretagne, ils savaient bien que le BBC, ils sont contre l'agenda de le gouvernement d'Angleterre. Je ne dis pas Israël, l'Angleterre. Oui. Alors ça, c'est la situation en Angleterre, mais je veux le dire très clairement, c'est pas très différent de la France. Aux États-Unis, c'est la même chose. Le BBC est mauvaise maintenant. Tout d'abord, Israël est toujours coupable. On commence avec l'idée que on commence avec Israël est coupable. Alors maintenant, c'est quoi l'histoire? Oui. C'est ça le problème. Alors je voudrais savoir quel est l'impact, pardon David, de la communauté juive britannique? Est-ce qu'elle a un impact, on va dire, au niveau des grandes instances, de la direction de la BBC? Est-ce qu'elle essaye de faire pression pour que la BBC adopte une politique plus modérée? Mais la chose intéressante, c'est ça. Quand tu s'assois avec le gens de BBC, le grand exécutif du BBC, le gens qui travaillent là-bas, il dit ça. Ils sont débordés avec de lettres, des emails par le communauté musulmane. Débordés. Les emails disent que le BBC est contre le point de vue des Arabes. Le BBC est trop pour Israël. Et ils ont débordé, même pour le membre de parlement en Angleterre, ils ont dit la même chose. Ils ont débordé de représentation des communautés musulmanes, il y a un biais, comment tu dis, bias, une biais pour Israël. Et on sait bien que la communauté juive en Angleterre, c'est seulement 300 000. C'est pas une grande communauté à côté de la communauté musulmane. Et aussi, on sait que Londres, c'est une concentration de la gauchiste et les intellectuels qui est contre l'Israël. Et avec tous ces facteurs, c'est très difficile pour la communauté juive. Mais même avec ça, on continue, on fait la bataille parce que c'est notre vie, on parle ici.
C'est l'augmentation de l'antisémitisme en Angleterre, c'est grand, c'est sérieux, c'est grave. Et si tu es juif, c'est pas une bonne idée d'être dans le centre-ville pendant le week-end, spécialement quand ils sont des manifestations pour les Palestiniens. Le centre-ville, c'est très difficile si vous êtes juif, c'est très dangereux même. Mais tu jamais écoutes Gary Lineker dire que l'antisémitisme c'est mauvais. Il jamais dire ça. À cause de ça, on sait exactement qu'est-ce qui se passe avec Gary Lineker. Eh bien, David Menzer, merci beaucoup d'avoir accepté de commenter avec nous. Donc, ces glissements de la BBC contre Israël, cette couverture, on va dire, partiale et pas favorable à Israël de la BBC durant ce conflit. Merci de nous avoir éclairé sur ce qui se passe actuellement, donc dans ce grand consortium médiatique qu'est la BBC et en particulier donc en Grande-Bretagne. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Merci beaucoup, je vous en prie. Merci à vous.